Êtes-vous perfectionniste? Si vous êtes perfectionniste, votre monde ressemble à ça. Vous réveillez le matin, smartphone en main, et vous vous dites « Je devrais me réveiller plus tôt quand même ». Vous avalez votre petit-déj en 2 secondes, et puis vous vous dites « Je devrais manger mieux quand même ». Avant de sortir de chez vous, vous regardez dans la glace et vous êtes déçu par votre propre reflet. Si vous êtes un perfectionniste, peut-être que vous ne demandez pas à quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez pas ce bourreau dans votre tête qui vous critique du matin au soir, du soir au matin, que vous soyez mal habillé ou sur votre 31, qu'importe, il n'est jamais très loin. Alors, que faire? Que faire pour résoudre ce problème du perfectionnisme? Eh bien, aujourd'hui, je suis persuadé qu'un monde où on a fait la paix avec notre bourreau intérieur, ça ressemble pas beaucoup au monde idéal qu'on se représente dans notre tête quand on imagine être en paix avec soi-même. Vous savez, un monde avec des nuages en barbe à papa et une grande villa qui donne sur la mer. Forcément, ça casse un peu le mythe de se dire que faire la paix avec soi-même, ça va pas ressembler à grand-chose. Ça casse le mythe de se dire que ce qu'on a toujours voulu, c'est peut-être pas ce dont on a besoin. Que toutes ces choses qu'on a pu idéaliser durant notre vivant allaient peut-être pas nous faire du bien. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'un monde où on a fait la paix avec son bourreau intérieur, c'est un monde où on a simplement intégré des habitudes qui nous donnent envie de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Des habitudes qui nous forcent à sortir de notre zone de confort où on meurt. Et on s'ennuie tellement qu'on se rend même plus compte qu'on s'ennuie. L'ennui est devenu le mode par défaut. On s'en rend même plus compte que notre vie n'a aucun sens, parce que ça fait tellement longtemps qu'elle n'en a plus. La sortie, elle n'est pas agréable. Mais c'est un monde, peut-être, où on a intégré des habitudes qui nous forcent à affronter nos peurs. Elles s'enroulent autour de nos pieds, mais ça se passe tellement lentement qu'on ne s'en rend pas compte. Autour de nos chevilles, et puis autour de nos tibias, autour de nos genoux, autour de nos cuisses, autour de nos hanches, et ça monte autour de notre ventre et de notre estomac, jusqu'au moment où elles viennent s'enrouler tout autour de nos épaules et on ne sait plus bouger. On est là, figé comme un arbre, et il commence à être un peu tard pour se dire « je sors de ma zone de confort ». Parce que la nature a repris son droit sur ce corps qui, un jour, aurait pu accomplir tant de choses. Mais maintenant, il commence à être un peu tard pour accomplir, parce que ces lierres nous emprisonnent. Ces lierres, qu'est-ce que c'est? C'est notre zone de confort, c'est nos peurs. Alors, quel est le rapport avec le perfectionnisme? C'est que le perfectionnisme, c'est la raison numéro 1 pour laquelle on a peur de faire une erreur. Le perfectionnisme, c'est l'excuse parfaite pour ne pas faire des choses qui nous feraient sortir de notre zone de confort. Le perfectionnisme, c'est une excuse pour ne pas faire ce qu'on doit faire. Alors, peu importe que vous labelliez perfectionniste, adaptif, mal adaptif, vous savez, il y a plein de labels. On peut maintenant décider quelle saveur de perfectionnisme nous convient, quelle saveur de perfectionnisme correspond le mieux à notre identité, comme le type de drink qu'on va prendre au Starbucks ou le type de burger qui nous correspond en tant que personne, parce que ça nous définit en tant que personne, ces labels. Et pourtant, on sait tous que ce n'est pas qui on est. Un perfectionniste, c'est quelqu'un qui n'a pas encore d'habitude de mal faire. Et ces habitudes, c'est à nous de les intégrer dans notre vie, aussi petites soient-elles. Ces habitudes, ce sera les pas qu'on prendra tous les jours en dehors de notre zone de confort. Alors, je vous pose la question en cette fin de vidéo. Quelle est la chose importante dans votre vie? Attention, je dis importante et pas urgente, je dis importante. Parce qu'il y a une grosse différence entre important et urgent. Quelle est la chose importante que vous ne faites pas dans votre vie, que vous voulez faire? Mettez-le sur un bout de papier. Je veux être... Par exemple, je veux être acteur. Je veux être reconnu pour mes talents de peintre. Je veux être quelqu'un de social qui a une dizaine d'amis et à qui on envoie plein de messages pour sortir tous les soirs et qui doit refuser ces messages tellement il est demandé. Écrivez-le et décidez d'une minuscule action que vous pouvez faire aujourd'hui pour aller dans la direction de ce but. Vous serez surpris à quel point cette minuscule action ouvre des portes qui resteront à jamais fermées si vous ne prenez pas la décision de faire ce minuscule pas en avant. C'est tout pour ce contenu, on se voit bientôt pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.